Le sexe, le pouvoir, la séduction et cette histoire incroyable, Jean Garrigue, de Félix Faure, 6e président de la République française. Nous sommes le 16 février 1899. Pour vous situer un peu, il sort d'une réunion un peu pénible. Qu'est-ce qu'il décide de faire pour se détendre ? Il décide de faire ce qu'il faisait assez souvent et très régulièrement avec la même personne qui s'appelait Marguerite Steinel, qui était la femme d'un peintre assez connu à l'époque et qui était devenue sa maîtresse. Oui. Ils sont allés dans le salon d'argent qui est au rez-de-chaussée du palais, qui existe toujours, sur un canapé qui existe toujours. Et là, ils ont fait ce qu'ils faisaient toutes les semaines quasiment. Mais ça s'est mal passé parce qu'il avait l'habitude, Félix Faure était plutôt jeune, il prenait des remontants, des excitants, de la cantaride notamment. Ouais. Et puis il a eu un malaise ce malaise lui a coûté la vie. Il est mort quelques heures plus tard. On l'a retrouvé dans les bras de sa maîtresse. On ne sait pas très bien dans quelle situation ils étaient exactement. Certains ont dit ça a été tué, ça. Pourtant, c'est des détails croustillants qu'on doit se plaire à diffuser dans les coulisses du palais de l'Élysée. Oui, la presse de l'époque a beaucoup brodé là-dessus, mais on sait toujours pas exactement la vérité. Toujours est-il qu'il est mort en pleine extase, en fait. Ça, c'est une certitude. Alors, Clémenceau, qui avait la dent dure... Il aimait pas trop Félix Faure, c'est ça ? Non, il aimait pas trop, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a dit, il se croyait César, il est mort pompé. Et donc, voilà, on a une petite idée de ce qui a pu se passer. Des présidents qui ont des surnoms, d'ailleurs, il y en a d'autres. Il y a Valéry Folamour aussi, Jean Garrigue. Ouais. Pourquoi Valéry Giscard d'Estaing était-il ainsi surnommé ? Parce que, en référence à ce fameux film, Docteur Folamour, Valéry Giscard d'Estaing, c'était quelqu'un dont on savait aussi qu'il aimait beaucoup les femmes. Au moment de sa campagne électorale, il s'était même installé au-dessus de sa permanence un petit studio où il recevait quelques jeunes créatures. Avec la bénédiction de sa femme ou sa femme, je pense qu'elle n'était pas au courant, Madame Giscard d'Estaing. En revanche, tout son entourage, Michel Poniatowski, son bras droit, lui avait installé ce petit studio parce qu'on connaissait les habitudes du personnage. Et quand il est devenu président, Giscard, à partir de 20h, tenait à sa vie privée absolue. C'est-à-dire que plus personne ne savait où il était. Et un matin, au retour d'une expédition nocturne, comme il en avait le goût, sa voiture a heurté la voiture du laitier. Et le canard enchaîné s'en est emparé. Et c'est devenu quelque chose, une rumeur que le tout Paris a propagé. Le 31 août 1997, c'est le soir de la mort de Lady Diana à Paris. Et Jacques Chirac est absolument injoignable. C'est compliqué, ça pose problème, ça. Et tout le monde le cherche à l'Élysée. Son épouse savait évidemment pas où il était. Et puis on a su un petit peu plus tard qu'il était chez l'actrice Claudia Cardinal, une de ses liaisons. Alors quelle était la liaison exactement ? On ne sait pas, mais en tout cas ils étaient ensemble ce soir-là. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.